Bonjour à vous, alors je reviens après quelques mois d'absence et je reviens en espérant que cette fois-ci je vais reprendre un rythme régulier. Je reviens pour un nouveau rendez-vous donc qui est T'es patriote, un petit jeu de mots qui n'a pas forcément d'idée précise à la base, que c'est juste qu'on va parler de patriotisme, de nationalisme, on va parler notamment de lecture fondamentale lorsqu'on s'intéresse à son pays, en tout cas lorsqu'on s'intéresse à la France. Donc ça va être souvent quand même des fiches de lecture, mais ça peut être aussi des discussions assez informelles sur un sujet donné, sur une actualité. Voilà. Donc je reviens notamment avec une série de fiches de lecture, parce que j'ai quand même pas mal lu dans ces derniers mois. Et surtout, j'ai lu des livres qui me semblent fondamentaux. Je vais commencer alors avec Mes idées politiques de Charles Maurras. Ensuite, je reviendrai avec Histoire et tradition des Européens de Dominique Vénère. Et je vais parler également du livre de Sylvain Guggenheim, donc Aristote au Mont-Saint-Michel, voilà, c'est ça. Donc ça va être normalement les trois prochains livres. Donc là, je reviens donc avec Mes idées politiques de Charles Maurras. On m'avait conseillé de lire ce livre, notamment son introduction. On m'avait dit ça fait vraiment partie de la base, ce qu'il faut avoir lu pour se faire une culture politique. Donc je m'étais attelée à cette lecture, je ne l'ai pas du tout regretté, donc l'introduction était effectivement très intéressante. Ça permet d'aborder la pensée de Charles Maurras. Donc Charles Maurras, je rappelle, c'est le fondateur de l'Action française. Donc c'est lui qui a développé sa doctrine, qui a développé donc la doctrine de l'Action française. C'est donc un royaliste qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, et notamment l'un de ses ouvrages majeurs qui est Mes idées politiques, que l'on peut considérer comme son testament politique, puisque c'est le dernier qu'il a écrit. Alors dans cet ouvrage, après une longue introduction très intéressante, il va revenir sur un certain nombre de notions fondamentales. Le livre est très simplement écrit. Alors notamment, il parle de ce qu'il appelle l'inégalité protectrice, avec un exemple assez parlant, qui est l'exemple du petit enfant, donc du bébé, du petit enfant, qui est complètement tributaire de ses parents. Et par là même, il montre que la notion d'égalité, qui est très utilisée dans les médias aujourd'hui, est totalement galvaudée, totalement dépassée. Il le fait vraiment de façon très intéressante, et c'est très juste. Il parle du foyer, de l'importance en fait de tout simplement de tout un ensemble de strates qui vont se situer entre l'État et l'individu, qui tendent aujourd'hui à disparaître, en tout cas à être affaiblis, et il les met au contraire en avant, en valeur. C'est évidemment le cas du foyer domestique, mais pas seulement. Il parle notamment des corporations. Et ça, c'est assez intéressant, parce que malheureusement, c'est une donnée qui est rarement mise en avant par en tout cas par les partis politiques dont on peut s'affilier. Il parle de la compétition, il parle de la propriété, il revient sur un certain nombre de notions de ce genre-là, sur l'ordre. Comme il dit, l'ordre, c'est la justice supérieure, et il fait une citation que je trouve très intéressante. Il dit « N'oubliez pas », donc en majuscule, « N'oubliez pas, c'est le point de départ de tout ordre et de toute loi ». Il explique l'importance du patriotisme, du nationalisme dans ce livre. Il explique en effet que le patriotisme, que le nationalisme permettent de favoriser la paix civile, car ils augmentent la cohésion du groupe, et deux, ils augmentent la défiance envers l'autre, envers les autres. Il explique que la patrie, ce n'est pas une association d'intérêts, ce n'est pas un projet volontaire, c'est une société naturelle, historique, dont le caractère décisif est la naissance. Il parle d'ailleurs d'égoïsme patriotique. Donc pour lui, la nation occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques, et le patriotisme, c'est la défense du territoire contre l'étranger, c'est la défense de la terre des pères. À côté de ça, il explique que le nationalisme, c'est la défense des pères eux-mêmes, c'est-à-dire c'est la défense de l'héritage historique, de l'héritage culturel, de l'héritage moral et spirituel d'un peuple.
Donc, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette lecture, c'est que c'est extrêmement didactique. C'est très simple d'accès, puisque tout simplement, il va intituler un chapitre avec une notion, et il va amener un certain nombre de réflexions sur le sujet en question. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc c'est une lecture qui est assez courte, je crois qu'il fait à peu près 250 pages, je ne me rappelle plus précisément, parce que je ne l'ai plus avec moi, puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que oui, ce genre de livres peuvent se trouver à la bibliothèque municipale. Et il est quand même assez profond, donc il y a quand même pas mal de notions qui sont développées, donc il faut prendre le temps de le lire pour ne pas faire une lecture superficielle. Alors j'ai quand même noté un certain nombre de points fondamentaux. Il différencie les démocraties chrétiennes et la démocratie sociale. Alors il revient sur une idée d'Aristote, hein, à savoir que l'homme est un animal politique. Donc effectivement, il est d'accord avec Aristote, l'homme est un animal politique. Par contre, il met un parallèle assez intéressant avec l'idée de Hobbes. Vous savez, Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme. Il explique que c'est totalement faux, parce que le loup ne mange pas ses congénères. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, parce que le loup ne mange pas son congénère. Alors que l'homme, si, l'homme il va se nourrir de l'exploitation de l'autre homme, de son prochain. C'est une réalité qui fait parfois froid dans le dos, mais qui est une réalité qu'il faut prendre en conséquence. Alors, il fait une critique du progrès. Il explique que la politique et la morale ne doivent jamais être confondues. C'est même l'importance du sérieux en politique, c'est de ne pas confondre la morale, ce qui parfois peut être compliqué dans nos milieux, notamment dans les milieux catholiques pratiquants. Il faut être capable de faire la part des choses et de mettre en séparation la politique avec un grand P et la morale. Alors quelque chose qui m'a beaucoup emporté, c'est qu'il revient sur quelque chose qui peut s'apparenter à une idéologie écologique, puisqu'il met en exergue l'importance de respecter les cycles de la nature. Je suis désolée si je regarde pas là, c'est juste que j'ai mon ordinateur et j'ai ma fiche de lecture en fait qui est juste là. Donc j'essaie de pas tout vous dire et en même temps d'être quand même assez explicite. Il met en exergue aussi l'importance de faire primer le bien commun sur les conflits de classe. Donc il dit oui, effectivement, il y a des classes, ça existe. Il y a des conflits de classe, il y a des conflits interclasses. Mais pour le bien commun, pour que tout le monde soit gagnant dans le processus social, il importe de faire primer le bien commun sur ces conflits, sur les conflits interclasses ou les conflits de classe. Comme je le disais tout à l'heure, il me semble que j'en ai parlé, il met en avant toutes les strates possibles qui existaient notamment au Moyen-Âge entre l'individu et l'État. Notamment, il met en avant le foyer domestique. Donc, le foyer domestique, pour lui, c'est, alors je cite, une petite république assez libre, vivant par elle-même, suivant la loi des morts, plus ou moins modifiée par la fantaisie des vivants. Je trouve l'expression très, très belle. Il met aussi, il prend la défense notamment des corporations qui avaient le mérite de défendre non pas les employés contre les patrons, de mettre en exergue des conflits de classe, mais au contraire de défendre en fait tout un groupe social, toute une profession dans son ensemble, selon les différentes strates de l'entreprise ou de la profession. Et je trouve qu'il fait ça assez bien, qu'il défend ça assez bien et assez justement. Alors, en fait, ce qu'il explique, c'est il n'est pas du tout dans un idéal. Il explique que tout simplement la monarchie, donc, parce qu'évidemment tout ça a pour conséquence de défendre l'idée monarchique, l'idée de la monarchie, par rapport à la démocratie, par rapport à la République, qui, comme il explique, en fait, il explique assez bien que l'esprit démocratique
Et l'esprit républicain amène systématiquement à l'oligarchie, à la plutocratie, au régime des plus médiocres, au régime de l'argent, donc la plutocratie. Et donc, en fait, il explique que la monarchie est tout simplement le régime politique le moins imparfait de tous. Il n'est pas dans un idéal. En fait, il explique que c'est juste ce qu'il y a de moins mauvais, de moins imparfait. Et bref, j'ai l'impression que ma fiche de lecture est assez brouillonne, mais ça correspond quand même assez bien, je pense, aux idées qu'on peut y voir. Parce que tout simplement, en fait, il y a une notion, il développe ses réflexions. Une notion, il développe ses réflexions. Donc, le livre est quand même assez dense, mais en même temps assez simple d'accès. Donc je pense qu'il peut convenir à tout le monde. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Moi, je vous conseille de le lire parce que, effectivement, comme on me l'avait conseillé, c'est un fondamental pour se faire une culture politique, ce que j'essaye de me faire, ce que j'essaye en tout cas de développer à titre personnel. Donc, je vous invite à lire ce livre et je reviens dans quelques jours avec le livre Histoire et tradition des Européens de Dominique Vénère, qui est également un fondamental. Je reviens normalement demain avec ma revue de presse catholique et ce sera déjà bien. Et surtout, j'espère que je vais revenir avec un rythme régulier de vidéos. Voilà, bonne journée.